C'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Voilà. Alors, énormément de gens ont vu cette vidéo. Guillaume. Ça va trop loin, elle est catastrophique cette vidéo. Déjà parce qu'à l'heure du deepfake, on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et il y a plein de gens qui ont vu ces images. Ouais. Ça a été annoncé. Non mais il y a plein de gens, ça fait peur aux gens, ça entretient un climat un anxiogène. Et ensuite, je trouve ça extrêmement maladroit comme manière de communiquer. C'est pas parce qu'un pays connaît l'horreur qu'il faut imaginer l'horreur dans un autre pays avec un ton limite menaçant. C'est quoi le sous-entendu? Oui mais c'est quoi le sous-entendu? Si vous ne vous aidez pas, voilà ce qui va vous arriver. Je trouve que l'image elle est d'une violence inouïe et je pense qu'il y avait d'autres manières de faire passer ce message. Cette vidéo, je la trouve catastrophique. Alors d'abord, c'est pas le gouvernement qui l'a faite, c'est un réalisateur scénariste français qui vit à Kiev, qui l'a faite, qui a été aidé par une entreprise d'effets spéciaux en France, à Paris. Et donc, il a tourné, il y a eu des images qui ont été tournées à Paris. Et lui, ensuite, à Kiev, a fait tous ses montages, etc. Enfin, en Ukraine, a fait tous ses montages. Et il dit, j'ai voulu faire cette vidéo car j'ai voulu que ça touche tout le monde. Je l'ai faite à Paris car je suis français, c'est ma ville. Et donc, il s'agissait d'interpeller tous les Européens pour leur dire, voilà ce qui se passe chez moi. C'est la guerre. Donc, regardez ce qui se passe. Non, tu sais pas. Tu sais pas On le voit ce que c'est la guerre. Tu envoies les images. Tu vois les images de l'Ukraine, t'as pas besoin de le voir à Paris. Tu sais ce que c'est. Alors, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Qui veut parler? Bernard Montiel, allez-y. Moi, je suis mitigé sur le comportement de Zelensky. Alors, évidemment, il défend son pays, il le défend très... Je sais, c'est pas Zelensky qui a fait ça, mais comme il nous menace tout le temps... C'est un réalisateur qui a tout perdu. Hein. Oui, je sais bien, mais le président de l'Ukraine actuellement, qui est agressé, hein, c'est un pays qui a été agressé, on le sait, je trouve qu'il nous menace sans arrêt. Il nous menace, l'Europe, si vous vous occupez pas de nous, ça va arriver chez vous. Déjà la Pologne, la Géorgie, tout ça. Il nous menace pas, c'est pas la même chose. Ah, il nous interpelle avec force. On a ce côté, nous, à dire que ça nous arrivera jamais. Le Covid, c'était pas pour nous. Les attentats, c'était pas pour nous. Il n'y a rien qui est pour nous. Et moi, cette vidéo, je l'aime bien parce que nous, on dit à l'Ukraine, bah, démerdez-vous maintenant, puisque nous, on fait partie de l'OTAN et on a dit qu'on n'interviendrait pas. Donc démerdez-vous. Arrêtez. On intervient comme on peut. On envoie des trucs. Mais on laisse l'Ukraine se faire prendre par la Russie. Donc lui, peut-être, il dit, peut-être, on ne sait pas où il va s'arrêter. Peut-être qu'il va faire d'autres pays après. Et peut-être, regardez, la France ne veut pas rentrer en guerre. Mais oui, mais pas que la France. Cyril, pas que la France. Tous les autres pays, pas que la France. Tu vas pas faire une troisième guerre mondiale. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais qui vous dit, on a envie de te dire, vas-y, pars-y. Qui vous dit que dans un an, 2 ans, qui vous dit que ça va pas arriver? Pars les aider. Pourquoi tu veux que j'aille les aider, moi? Mais non, mais tu dis la France elle fait rien, mais vas-y, va les aider. Si j'étais militaire et que mon pays me dit vas-y, j'y vais. Mais vas-y, tu peux être volontaire. En plus, non, mais Raymond, de toute façon, pour l'instant, la France, et la France, elle n'est pas engagée. Elle n'est pas en guerre. Elle est en guerre. Pourquoi tu cautionnes ce genre de vidéo pour faire des gens? Je dis que c'est bien. Non, si on me demande si ça me plaît. Moi, ça me plaît. Alors oui, quelque part peut-être je cautionne parce qu'on voit quelque chose. Tu dis que la France ne fait rien, mais vas-y. Quelque chose que peut-être qu'on n'a jamais vu. C'est très partagé sur Twitter. Il y a des gens qui sont complètement d'accord avec Raymond. Et il y a des gens qui disent cette propagande est insupportable. Et il y en a d'autres qui sont d'accord avec Raymond. Vous voyez, c'est très partagé. Tout le monde a son avis sur cette vidéo. Gilles. Moi, j'adore parce que c'est un électrochoc. Voilà. Et là, vraiment, on est touché. Non, c'est pas du spectacle. On est touché parce qu'on se dit ça peut-être arriver chez nous. Ça fonctionne très bien. Moi, je dis bravo. Et là, on a l'impression, comme c'est à nos portes, c'est la loi de proximité, qu'on est encore plus concerné. Donc, je dis bravo à ce réalisateur formidable. Ils ont été malins parce qu'ils ont pris quelque chose qu'on apprend en école de journalisme, qui s'appelle la loi du mort au kilomètre. Plus les gens qui décèdent sont loin, plus on s'en fiche, plus ils sont proches, plus ça nous intéresse. 100 morts dans un avion, 100 morts dans un avion, dont 2 Français. Oh là, merde, 2 Français. Quand même 98. Merci, Kelly. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de voir les photos à Paris parce que l'Ukraine ça ne suffit pas en fait, la misère qu'on voit sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine, ça ne suffit pas. Tu veux qu'on se sente concerné en le voyant sur Paris pour que les gens soient encore plus angoissés, pour que les gens soient plus angoissés et que tout le monde pète encore plus les plombs en France. En fait, tu as besoin de ce climat en fait. L'Ukraine ça ne suffit pas de voir ces horreurs. Tu veux le voir à Paris pour réaliser. Guillaume, tu es d'accord avec Kelly? Mais je suis entièrement d'accord avec Kelly et le fait de fictionner comme ça, je vais pas dire de s'amuser parce que c'est pas drôle, mais de fictionner, d'imaginer des scènes terribles en France qui pourraient malheureusement arriver, je trouve que c'est d'un mauvais goût extrême. Et encore une fois, je pense que le fait de voir ces images, ça a un impact sur les gens. Les gens savent évidemment que c'est faux. La guerre, c'est pas de oui, mais ça entretient. On est dans une génération. On est dans une. Mais quel rapport? On est dans une génération traumatisée. On sort du Covid. On est dans un climat de guerre. Je pense que voir des images de Paris en guerre, c'est extrêmement violent pour les gens, même si c'est faux. Il y a d'autres moyens de faire passer ces messages-là. Laissez finir les gens. On n'a pas entendu qui? Daniel Moreau, tiens. Moi, ça m'a profondément choqué.
Je trouve qu'il y a quand même une mobilisation très très forte. Oui. On va en subir les conséquences. On fait des sanctions économiques dont on va subir les conséquences. On est vraiment très concernés. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs de l'essence. Et ça, c'est quasiment une prise d'otage. Moi, je suis vraiment très très choquée par ça. Vous trouvez que cette vidéo, Oui, parce que vraiment, il y a une mobilisation vraiment forte, tout le monde dans le même sens. C'est rare même à ce point-là. C'est pas dans l'Union européenne. Évidemment, quand on voit, moi, ça me suffit. Excusez-moi, mais de voir les images d'une maternité bombardée en Ukraine, ça me suffit. J'ai pas besoin de voir ça pour être totalement émue. Évidemment, je vais pas prendre mon fusil et partir au combat, mais si je peux aider, c'est la première fois que si j'avais un appartement, l'autre jour on en a parlé, un appartement plus grand, j'ai pensé un peu à prendre des réfugiés en Ukraine. Donc voilà, je crois qu'on est tous mobilisés et là, c'est profondément choquant. Moi, c'est presque comme une prise d'otage. Je n'aime pas du tout cette vidéo. Il y a une photo aussi qui a énormément tourné sur les réseaux et dans les médias ce week-end. On y voit une fillette armée, sucette dans la bouche. S'il vous plaît, ici. Regardez. Et cette photo a énormément fait parler. Mais en fait, Gilles Verdez, c'était une... C'est du fake, hein, c'est ça. Oui, alors il y a beaucoup de fake. En fait, il y a des constructions faites par des photographes. En fait, c'est la guerre de la communication. Il y a énormément de fausses informations qui sont distillées et c'est très difficile de s'y repérer parce qu'après, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, s'en servent pour intoxiquer les opinions mondiales. Donc voilà. Oui. Il y a du fake partout. Raison de plus pour ne pas ne faire ces vidéos de Paris bombardé. Et encore une fois, quel que soit l'auteur de cette vidéo, moi, j'aime pas du tout le ton menaçant. Si vous ne faites rien, déjà, il y a une énorme mobilisation et on nous dit si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer. Mais c'est insupportable. C'est menaçant, je suis désolé. Il y a plein de gens qui disent c'est vrai que ça fout les boules, cette vidéo. C'est compliqué. Mathieu n'a pas réagi là-dessus. Bah non, parce que moi je suis halluciné. D'abord halluciné parce que Guillaume qui est ça fait peur aux gens, ils savent pas si c'est fake ou pas fake. Tu penses toujours que les gens sont plus bêtes que toi? Non, ils ont bien compris. Si t'as compris que c'était une fausse vidéo, moi j'ai vu que c'était une fausse vidéo. Excuse-moi Mathieu, ça dure 40 secondes, on nous dit pas que c'est faux. Donc moi j'ai vu ça, j'étais choqué. Au début, tu vois, moi j'ai reçu la vidéo au début, je savais pas que c'était fake. Voilà. Après on a vu. Oui, mais t'as quand même 20 secondes, ça tu peux pas lui enlever. T'as 20 secondes, tu dis que c'est que cette histoire. Et après, les 40 000 personnes qui sont déjà mortes en Ukraine sont désolées de savoir que ça a choqué Daniel Moreau dans sa soirée et un petit peu toi aussi. Pardon, tu sais ce qu'elle veut dire cette vidéo? Évidemment qu'on va pas rentrer dans une guerre mondiale, on n'a pas le choix. Ce que ça veut dire juste, c'est que pour l'instant, le monde entier se couche devant un dictateur. C'est tout ce que ça veut dire. Et qu'on a besoin d'une sorte de Winston Churchill qui, lui, à l'époque, s'était levé contre le Terre. C'est tout ce que ça veut dire. On est désolé de savoir que ça a choqué votre soirée. C'est juste extrêmement maladroit. Ça n'a aucun rapport. Mais si, c'est ce que ça veut dire. Ce qu'on demande, les chéris, c'est est-ce que cette vidéo... Elle est très parlante. Est-ce que cette vidéo vous a choqué ou est-ce que cette vidéo vous a poussé à vous dire c'est vrai qu'il faut qu'est-ce que vous avez fait depuis alors? Qu'est-ce que tu as fait Raymond depuis cette vidéo? Mais qu'est-ce que tu as vu depuis? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, à ma petite échelle, je suis... Attends. En quoi elle t'a aidé? Vas-y, j'attends. On va finir. Dans mon petit confort, je suis triste qu'on laisse crever l'Ukraine. Parce que comme a dit Mathieu... Laisse-moi parler. Comme a dit Mathieu, c'est ça, tout le monde est triste. Troisième guerre mondiale. Parce que si on bouge, on est mort. L'OTAN a dit aux Ukrainiens, on va vous mettre dans une pièce et tout doucement on va faire remplir l'eau. Qui te dit que je suis pas d'accord avec toi? On parle de la vidéo. Parle de la vidéo. Parce que la vidéo, c'est un Ukrainien, c'est un mec qui veut parler de l'Ukraine pour dire regardez, on est foutu, mais peut-être un jour ça va vous arriver à vous. Peut-être que dans 10 ans, Paris. La vidéo de la petite fille, tu sais, c'est une vidéo qui a été prise par. C'est une photo qui a été prise par son père avant la guerre. Moi, je parle de ça, je parle de celle-là, moi. Je parle de celle-là. On est là à se dire ouais, oh là là, ils m'ont dérangé dans mon confort, ils m'ont montré une vidéo. Mais Mathieu te l'a dit, on parle de 40 000 morts. On a dit ces mots-là. On parle de mecs qui se font bombarder. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent sur Twitter voilà, on le sait déjà, pas besoin de cette vidéo. Ça fout encore moi je réponds. Désolée, je suis beaucoup plus triste en voyant la maternité bombardée que ça. Oui, bah c'est bien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Une fois qu'on le sait que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez admettre quand même qu'on est en train tous le monde, parce qu'on a peur de Vladimir Poutine, on laisse crever l'Ukraine. Si ça nous arrivait un jour à nous, qu'on nous dise Paris, vous allez être attaqué, mais par contre, on peut pas bouger parce qu'on a peur d'un tel. Je te dis qu'on ferait tous des vidéos. Venez nous aider. On serait tous comme des merdes à faire des vidéos. Arrêtez les mecs. Si tu ne prends conscience de la gravité de la situation qu'avec cette vidéo. Mais j'ai pas attendu cette vidéo. Il y a des guerres en Afrique. On les a laissés crever aussi en Afrique. J'ai pas attendu cette vidéo-là. Je dis juste que je me mets à la place d'un Ukrainien. Non mais je vais vous dire, je me mets à la place d'un Ukrainien. Ça fait 8 ans que la guerre. Ça ne vous empêche pas de dormir. 8 ans qu'il y a la guerre. Et ça nous empêche pas de dormir. Mais là on montre. Alors comme on montre, on veut pas voir.
Voilà, mais vous faites bien de le dire, Cyril. Effectivement, ça ne nous empêchait pas de dormir parce que, pardon, on n'est pas assez cultivés, on n'était pas au courant. Donc moi, je suis très content effectivement d'être au courant aujourd'hui, de voir ce qui se passe, de voir qui est vraiment Poutine, parce que je ne le savais pas totalement. Pardon, j'ai pas la culture de tous les grands journalistes, et elle me parle beaucoup cette vidéo. Parce qu'effectivement, Guillaume. Non, mais ce qui m'énerve, c'est que d'un côté, on a des mobilisations partout. Non, mais on a des mobilisations concrètes. On ne peut pas dire que la mobilisation n'est pas là en France. Il y a des drapeaux ukrainiens partout. Le gouvernement incite les Français à recevoir des réfugiés ukrainiens. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mobilisation. Et de l'autre côté, on a cette démarche pseudo-bobo artistique qui a la prétention de. Bah si, c'est un réalisateur qui a fait des effets spéciaux pour imaginer. Et moi, il y a une autre question que je me pose. Pourquoi Paris? Pourquoi on monte Paris? Mais parce que Poutine nous a menacés. Mais d'accord, mais ça pourrait. Non, mais pourquoi Paris et pas une autre ville? Il n'a pas menacé que Paris. Voilà. Il est français, le réalisateur. Tout ça extrêmement. C'est le symbole. Mais alors, non, mais on rigole pas. C'est pas au hasard. On parle de guerre là. Tout ça est extrêmement arbitraire et maladroit. Et je trouve qu'il y a d'autres manières de faire passer ce genre de message.